Salut tout le monde, bienvenue dans le Foot Club. Et la question du jour, qu'est-ce qui arrive à Tottenham? Mais c'est quoi le problème? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, la situation est assez délicate. Bon, avant de commencer, évidemment, merci à tous ceux qui like, qui commentent pour le référencement, vous gérez. Et bon, on est parti, parce que là, on a du pain sur la planche, beaucoup de travail. Alors actuellement, après 23 matchs joués, les Spurs, ils sont quand même 15e avec 24 petits points, 7 victoires, 13 défaites. Et ce qui fait quand même peur, c'est que si on regarde leur classement de l'année dernière, ils ont même pas eu 13 défaites. Ils se sont arrêtés à 12. Alors que là, on a quand même dépassé la mi-saison. Donc c'est pour vous dire, hein, je vous avais prévenu, la situation est dramatique. En championnat, leur dernière victoire, elle remonte à mi-décembre. C'était contre Southampton, 5-0. Bon, Southampton, il y a tout le monde qui les frappe, donc je sais même pas si on peut considérer ça comme une victoire. Mais bon, ça fait quand même 3 points. Et puis sinon, entre-temps, c'est quand même des défaites face à Arsenal, c'est toujours bien de le rappeler. Nottingham Forest, il y a aussi plus récemment des défaites face à Everton, face à Leicester City. Autant te dire que c'est quand même des équipes contre qui tu te bats pour te maintenir. Alors ouais, fin novembre, ils ont quand même réussi à mettre 4-0 face à Manchester City. Mais bon, Manchester City, on sait bien que ils étaient là, ça va peut-être un peu mieux, mais ils étaient dans une situation très très compliquée. Surtout que le match d'avant, Tottenham, ils perdent quand même 2-1 face à Ipswich Town. Le match d'après, ils font 1-1 face à Fulham. Pour résumer, ça pue. Vraiment, là, ils sont sur une forme d'une équipe de relégation. Je sais pas si vous imaginez, hein, 23 matchs, 13 défaites. C'est-à-dire que plus de 50% de tes matchs, plus de la moitié de tes matchs, c'est des défaites. Donc, vraiment, la situation est critique et il faut faire quelque chose maintenant. Est-ce qu'évidemment Tottenham peut être relégué? Oui, peut. Toutes les équipes peuvent être reléguées, évidemment. Maintenant, si on regarde le nombre de points des relégués des années précédentes, on va dire qu'en moyenne, c'est entre allez, 30, 35 points. Si Tottenham continue comme ça avec leurs 23 petits points actuellement, non, 22, 24. 24 petits points. Bon, a priori, il devrait être autour des 40, donc il devrait être sain et sauf. Mais bon, est-ce qu'ils vont continuer comme ça? Est-ce que ça va même pas encore s'empirer? J'ai du mal à m'imaginer que ça va être pire, mais on sait jamais. Bah ouais, Tottenham galère même à prendre 3 points face à des équipes avec qui ils sont en concurrence justement pour se maintenir. Les Everton, Leicester. Bon, pour ceux qui regardent les débriefs qu'on se fait de chaque journée de Première Ligue le savent. Mais par exemple, là, le dernier match, c'est une défaite 2-1 face à Leicester. Ils étaient quand même en train de mener 1-0 à la mi-temps. Seconde période, tu te prends 2 buts en 4 minutes, dont un but de Jamie Vardy. Mais ouais, face à Everton, c'est quand même 3-0 à la mi-temps. T'es obligé d'essayer de réagir en seconde période. Mais bon, au bout d'un moment, si à chaque fois il faut réagir, ça va être compliqué. Donc tu perds le match 3-2. Et Everton, quand même, faut le faire. C'est une équipe qui marque quasi jamais. En 19, enfin en 23 matchs, ils ont marqué 19 buts. Et le dernier match où ils ont marqué plus de 1 but, c'était face à Wolverhampton. Autant vous dire, une équipe qui, encore une fois, joue le maintien. Ils ont gagné 4-0. Mais sinon, c'est une équipe qui marque jamais. Face à Tottenham, ils font quand même l'exploit de marquer 3 buts en 45 minutes. Voilà, on a exposé la situation. Par A plus B, on a compris qu'à Tottenham, ce qui se passait, c'était vraiment pas fameux. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie que son équipe soit dans une telle situation, dans une, je sais pas, on peut parler de crise, on peut peut-être parler de crise, j'en sais rien, parce qu'il n'y a vraiment pas de points positifs à en tirer. Tu prends pas de points, tu galères à gagner des matchs, tu galères face à des équipes contre qui tu devrais pas galérer. C'est la réalité actuelle de Tottenham. Et pourquoi? C'est quoi la raison de tout ça? C'est vrai que ce qui t'aide pas, c'est quand même toutes les blessures que tu te trimbales depuis le début de la saison. Et ça, bon, Postecoglou, il n'oublie pas de nous le rappeler. Maintenant, c'est vrai, depuis le début, tu perds 3 joueurs, t'en récupères un, t'en repères deux, t'en récupères la moitié d'un joueur. À chaque fois, c'est ça. Là, ta défense, tu galères quand même beaucoup parce que tu dois faire face à des absences de Romero, Van de Ven, ton gardien qui s'est aussi pété, Udogi, j'allais l'appeler, non, c'est Vicario. Mais Udogi aussi, il est blessé. Ils sont tous blessés. Du coup, bon, Postecoglou, il faut qu'il bricole un peu, il faut qu'il mette des joueurs qui sont pas forcément à leur poste, des joueurs qui sont peut-être pas forcément à 100%. Et ça t'aide pas dans le développement de ton équipe, de ton projet, de ton idée de jeu, tout ce que tu veux. Bon, si à chaque fois tu dois faire face à une dizaine d'absences, bon, c'est un peu compliqué, ça complique les choses. Maintenant, bon, vous savez ce que je veux dire. C'est pas la seule équipe qui doit faire face à des blessures, ça fait partie du jeu, même si c'est vrai que bon, autant de blessés en si peu de temps,
Ça aide pas, surtout que bon, Tottenham, le problème aussi, c'est qu'il y a le championnat, t'as l'Europa League, t'as les différentes coupes, ils se retrouvent à jouer tous les 3 jours. Donc déjà que t'as pas un effectif au complet, en plus de ça, tu joues en fait tous les 3 jours. Ouais. Le fait qu'il y ait autant de blessés, c'est une raison quand même très importante, ça aide pas. Maintenant, petit bonhomme, Ange, Postecoglou, y a pas que ça, c'est pas le seul problème. Toi, en vrai, en quelque sorte, t'es aussi un problème. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, t'as pas de chance avec les blessés. Tottenham, c'est quand même l'une des meilleures attaques du championnat. Ils font partie des équipes qui ont marqué le plus de buts. Donc, bien joué à eux. Maintenant, en termes de défense, ils sont quand même 14e. Ils sont nuls défensivement. Vraiment, ils se font ouvrir. Et je vous avais cité l'exemple d'Everton qui leur en met 3 alors qu'ils marquent jamais. Bon, ben, vous avez la preuve. Et ça, c'est un énorme reproche qu'on peut faire à Ange Postecoglou. Écoute-moi bien, mon petit ange. Mais en fait, le gros problème, c'est que Postecoglou, c'est un entraîneur qui est unidimensionnel. Il ne sait pas s'adapter. Il a qu'une seule façon de jouer. C'est tout pour l'attaque. La défense, on s'en fout. Le plus important, c'est de mettre le plus de buts. Quel problème? Ok, tu mets beaucoup de buts face à Liverpool. Tu mets 3 buts, mais Liverpool en met 6. Le compte est pas bon. Et vu que je parle de Liverpool, en vrai, c'est un parfait exemple. Liverpool, c'est quand même connu pour être une équipe très offensive. Bon, là, peut-être avec Arne Slot, ils le sont un peu moins qu'avec Klopp, où là, vraiment, c'était tout pour l'attaque, comme avec Tottenham. Maintenant, bon, défensivement, ça n'a jamais été non plus des clowns. Là encore, cette année, ils font partie des meilleures attaques du championnat, mais aussi des meilleures défenses. Ils encaissent peu, mais ils marquent beaucoup de buts. Ils se créent beaucoup d'occasions. Comme quoi, c'est possible. Et Tottenham, alors avec le ballon, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, sans ballon, c'est catastrophique. Les buts que tu te prends face à Leicester, t'as des énormes trous. Ils ont toute la place pour faire ce qu'ils veulent. Défensivement, vraiment, ils sont catastrophiques. Et Ange Postecoglou, avant de rejoindre Tottenham, il était au Celtic. Il a gagné des titres, des trophées, tout ce que vous voulez. Et avec le Celtic, peut-être que, bon, cette tactique, elle marchait. Tout pour l'attaque, rien pour la défense. Mais en même temps, le Celtic, dans son championnat en Écosse, ils sont au-dessus de tout le monde, donc ils peuvent se permettre ça. En première ligue, le premier qui joue face au dernier, il a beau être premier, si, enfin, faut pas, t'inquiète pas que le dernier va bien en profiter. Et ce championnat, il pardonne pas. Et on le voit bien, tu peux pas te permettre un tel déséquilibre. Et directement, ça me fait penser à ce fameux match de Tottenham face à Chelsea. Je crois que c'était l'un des premiers matchs d'Ange Postecoglou sur le banc des Spurs, où quand même Tottenham, après 50 minutes, je crois ils avaient pris 2 cartons rouges. Et regardez, bon, vous vous souvenez sûrement, hein, mais regardez la ligne de défense, comme elle est haute, alors qu'ils jouent à 9 contre 11, et que c'est 1-1. La plupart des entraîneurs, quasi tous, hein, je crois que 99%, le seul pourcentage, c'est Ange Postecoglou. Mais tout le reste, bon, il se sera adapté à la situation. Ange Postecoglou, non, ça continue, ça pousse, ça joue de la même manière. Limite, ça devient même un défi supplémentaire pour lui. Il va jouer encore plus offensivement. Alors, je veux bien le spectacle. Les supporters payent. Tu veux jouer un football champagne, mais le problème, là, c'est plus possible. Faut s'adapter. Quand ça va pas, faut s'adapter. Et là, t'as la moitié de tes défenseurs qui ont sauté. Faudrait peut-être t'adapter à la situation. T'adapter. Et je suis en train de me dire, bon, je pose ça là sur la table, vous en faites ce que vous voulez. Mais est-ce que Ange Postecoglou n'est pas aussi en quelque sorte responsable de toutes ces blessures? Parce que de base, peut-être que ces joueurs sont fragiles, ils sont amenés à se blesser quand même souvent. Ok, mais l'approche, le style de jeu font que peut-être avec toute cette intensité, ouais, toute cette approche, peut-être que, bon, ça aide pas. Et aussi la gestion de Postecoglou, mon petit ange. Parfois c'est quand même douteux parce que ton Mickey Van de Ven qui est blessé, qui revient de blessure mais qui est pas encore à 100%, toi tu pousses à ce qu'il joue face à Chelsea je crois et il se pète. Bon, pas de Mickey Van de Ven. Dragoussin, toi-même tu l'as dit après le match, il y a un journaliste qui t'a posé la question, il n'était pas à 100%, il avait des petites blessures. Tu le fais quand même jouer en disant que j'ai pas le choix. Après bon, c'est vrai qu'il faut pas s'étonner s'il y a autant de blessés, quoi. Moi, je vais être honnête, hein, je suis quand même très surpris que Ange Postecoglou soit encore là, parce que Lévy, il a quand même viré des Conte, même d'autres, hein, d'autres entraîneurs. Santos, l'entraîneur de Nottingham, il les a tous virés pour moins que ça. Là, Postecoglou, je sais pas, je crois que c'est son favori, il l'aime beaucoup, il a pas envie de s'en séparer. Et que faire de Postecoglou? Ah, ça, c'est la question.
Parce que soit tu le vires, mais du coup, de nouveau, tu repars sur ce cycle-là où tu réembauches un nouveau coach, où tu dois tout reconstruire, où il y a des joueurs que ton ancien entraîneur a fait venir qui vont plus être compatibles, du coup, un bordel. Ou alors tu continues avec Postecoglou en disant que peut-être qu'il va encore réussir à remonter la pente. Mais bon, le problème, c'est que vraiment, ce mec, il ne veut pas s'adapter. Il veut pas changer sa philosophie. Je lui demande pas de jouer comme Mourinho, de bétonner derrière. Mais quand même, un équilibre, s'il vous plaît, Ange. Là, vraiment, je pense que si j'étais supporter de Tottenham, ouais, ben justement, je supporterais pas toute cette situation. Ouais, j'en pourrais plus. Et puis, évidemment, bon, ton président, Daniel Levy, qui est pas très très apprécié de ce que je peux voir. Il y a des drapeaux de Levy out à chaque match. Tu peux en voir au moins 3 à chaque fois. Bon, lui aussi, il faut en parler. Maintenant, la situation est claire qu'il va pas partir. Donc, faut essayer de trouver la solution avec Postecoglou, justement. Je sais pas ce qu'il faut en faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le garderiez ou... Ciao monsieur, là tu vas repartir en Nouvelle-Zélande, t'inquiète pas, on va te ramener à l'aéroport. Dites-moi ça dans les commentaires maintenant, la saison n'est pas encore finie, si ça se trouve ils vont se réveiller d'une certaine façon. Mais bon, quand on voit les derniers matchs où tu joues face à des équipes du bas du classement, ben vous allez voir, la suite, ça promet. Bon là, ils vont jouer leur dernier match en Europa League, d'ailleurs ça va être tout à l'heure, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Vous connaissez sûrement le résultat. Est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier directement ou est-ce qu'ils vont devoir jouer les barrages? On verra bien. Mais sinon, en championnat, tu vas avoir du Brentford, du Manchester United, du Manchester City, Bournemouth, Fulham, Chelsea. Bref, les prochaines semaines vont pas être faciles. Je pense qu'on l'a compris, le championnat, c'est mort. Bah ouais, là déjà, bats-toi pour pas être relégué, pour pas aller jouer en deuxième division. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, Tottenham, ça joue à peu près tous les 3 jours. Parce qu'il y a l'Europa League. T'as la Coupe de la Ligue, justement, là, ils vont aller jouer, d'ici peu de temps, ils vont jouer le match retour, la demi-finale retour face à Liverpool. Le premier match, ils l'avaient remporté 1-0. Est-ce que cette petite avance d'1-0 face aux Reds, ça va suffire? Je sais pas. Et t'as aussi la FA Cup. La FA Cup, ils vont jouer Aston Villa dans pas longtemps non plus. Donc, bon, championnat, c'est mort. Là, t'as aussi l'Europa League. Si tu gagnes l'Europa League, tu pourras te qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, donc ça peut être pas mal. T'as la Coupe de la Ligue, donc face à Liverpool, si t'arrives à gagner et gagner la Coupe, tu pourras te qualifier pour la Conference League pour la saison prochaine. C'est déjà ça. Et si tu prends la FA Cup, ça va être l'Europa League, mais ça va être des tours de préliminaires ou je sais pas quoi, donc c'est pas non plus gagné. Maintenant, est-ce que Tottenham nous ont habitués à gagner des trucs? C'est ça le problème. Donc vraiment, cette saison, ça va être très très dur. T'es obligé. Pour la saison prochaine, t'es obligé. Financièrement, t'es obligé. Sportivement, t'es obligé de gagner quelque chose parce que le championnat, c'est très compliqué. Compte pas là-dessus. Mais bon, comme j'ai dit, hein, est-ce que Tottenham est capable de gagner leur premier coup depuis toujours? Je sais pas. Est-ce que Postecoglou est l'homme de la situation? Je sais pas. Est-ce que ça pue? Ouais, ça pue. Mais bon, moi j'espère au moins que vous avez compris un peu plus la situation actuelle de Tottenham. Nous on se voit dans les commentaires. C'était un plaisir comme d'habitude de partager ce moment avec vous. Passez une bonne fin de semaine évidemment. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se voit très très vite, vous inquiétez pas. Salut!